Âme vivante, voici donc la deuxième vidéo de « J'ai été délivré de la mort par le nom puissant de Yeshua le Messie ». Comme je l'ai dit dans la première vidéo, j'ai été attaqué dans ma chair en 2021. Et c'est le nom de Yeshua le Messie qui m'a délivré. Dans la première vidéo, j'ai démontré que Yeshua est à la fois vrai Dieu et vrai homme. C'est l'une des raisons pour lesquelles son nom a du pouvoir, parce qu'il est Dieu. Il est homme pour enlever la faute à la croix de Golgotha. Il est mort à la faute. Et là maintenant, nous allons démontrer dans deux parties. La première, disons, en premier 1, le sang de Yeshua. Il s'est fait homme pour porter la faute. Mais pourquoi? Pourquoi il se fait homme? À cause du sang. Et puis la foi. Deuxième élément important pour que le nom de Yeshua ait du pouvoir, la foi. Bien. Je vais commencer par lire un passage qui va nous situer sur le nom de Yeshua. Pierre et Jean s'en allaient à la synagogue comme d'habitude, et il y avait devant la synagogue, à l'entrée de la synagogue, un infirme. Et cet infirme, il quémande, il attend qu'on lui donne de l'argent. Et voilà que Pierre et Jean arrivent, ils lui disent « fixe-nous », il les fixe, il attend de recevoir de l'argent. Et puis Pierre lui dit « écoute, de l'argent, nous n'en avons pas, de l'or, nous n'en avons pas, mais ce que nous avons, reçois-le. Au nom de Yeshua, lève-toi et marche. » Il se lève, il bondit devant tout le monde. Les gens sont étonnés. Et bien sûr, la nouvelle secoue la ville. Pierre et Jean sont arrêtés. Et le passage que nous allons lire, c'est que les autorités religieuses les questionnent. Acte 4, 7 à 12. Il les place au milieu et s'enquiert. Par quel nom ou au nom de qui avez-vous fait cela, vous? Pétros, rempli du souffle sacré, leur dit, chef du peuple, ancien, si nous sommes aujourd'hui interrogés pour le bienfait à l'égard d'un homme infirme, pour savoir en qui il a été sauvé, qu'il soit connu de vous tous et de tout le peuple d'Israël, que c'est par le nom de Yeshua, le Messie, le Nazaréen, que vous avez crucifié et qu'Élohim a réveillé d'entre les morts en lui. Cet homme s'est dressé devant vous intact. Étant la pierre, méprisée par vous les bâtisseurs, il est devenu la tête d'angle. Le salut ne vient pas d'un autre, non. Il n'a pas été donné aux hommes un autre nom sous les ciels par lequel il nous faut être sauvés. Acte 4, 7 à 12. Alors voilà, le nom de Yeshua vient de redonner vie aux pieds d'un infirme de naissance et qui a dans la quarantaine. Il vient d'être sauvé. Comment se fait-il que le nom de Yeshua sauve? Je vous ai dit moi-même, en 2021, j'ai été attaqué gravement. Et voilà, en 2022, vous me voyez, resplendissant de vie, de santé, par le nom de Yeshua. Et c'est la raison pour laquelle je rends témoignage. Et je vais expliquer comment le nom de Yeshua véritablement sauve. Allons en Deutéronome 12, 23, seulement.
sois fort, pour ne pas manger le sang. Car le sang, c'est l'être, l'âme. Deutéronome 12, 23. De quoi s'agit-il? C'est Adonai Yahvé qui explique aux Hébreux, quand ils font le sacrifice des bêtes, surtout, ne buvez pas le sang. Le sang, c'est l'être, c'est-à-dire l'âme, la vie. Car la vie de tout être, c'est son sang. Lévitique 17, 14. La vie de tout être, c'est son sang. Âme vivante, au jour d'aujourd'hui, vous voyez que lorsqu'on recherche des grands criminels sur des lieux de crime, on parle de l'ADN, l'acide désoxyribonucléique. Alors, c'est un terme un peu barbare, scientifique, mais c'est tout simplement que notre Dieu a numérisé la création. Il n'y a pas deux êtres pareils. Chacun de nous est spécifique, particulier, différent. Il en est de même des plantes, il en est de même des animaux. Tout a été numérisé. Aujourd'hui, l'homme se vante de la numérisation parce que nous aimons nous-mêmes nous attribuer la science. Mais science est le nom de Dieu. Et il nous laisse découvrir ce que lui a fait. Il dit cherchez. Cherchez, vous trouverez. Il ne dit pas parce que vous croyez en moi, ce n'est pas lié à la croyance en Dieu. Non, il dit cherchez. Cherchez, vous trouverez. Tout chercheur trouve, dit la parole de Dieu. Et c'est ça. Lorsque vous cherchez, vous trouvez. Mais ce que nous trouvons, il y a le Créateur, c'est lui qui l'a fait. Donc, le sang, dans le sang se trouve la vie de l'homme. Et il dit, il ne faut pas boire le sang. Si tu bois le sang, c'est très grave. Tu bois la vie de l'homme. Oui, l'être de la chair est dans le sang. Et moi, je vous l'ai donné pour vous sur l'autel pour absoudre vos êtres. Oui, le sang, lui, absout dans l'être. Lévitique 17, 11. C'est par le sang que se conclut toute alliance. Et le sang absout l'être. C'est-à-dire que le sang efface la faute. Lorsque nous faisons les sacrifices, c'est le sens du sacrifice. Alors, le sang de Yeshua, nous en arrivons au sang de Yeshua. Pour enlever la faute, Dieu vient dans l'univers. Il vient dans l'univers, il se fait homme de douleur, il meurt à la croix de Golgotha pour enlever la faute. Comment? Par son sang. Son sang est propre. Son sang a la capacité de détruire la faute. Et dans la première vidéo, je l'ai indiqué, en Colossiens 2, 14, il a effacé avec ses ordonnances l'acte manuscrit qui nous était contraire et il a fait disparaître sur la croix. Colossiens 2, 14. C'est-à-dire que Yeshua a détruit la faute qui nous condamnait. C'est terminé. Pas seulement la faute et ses ordonnances, c'est-à-dire la faute et ses conséquences, la malédiction, la mort, l'enfer, tout ce qui a été généré au jardin d'Éden suite à la faute. Et je vais en Pierre 1, Pierre 1, 12 à 19, vous le savez. Ce n'est pas avec de l'argent ou de l'or corruptible que vous avez été rachetés de la vanité de votre conduite héritée de vos pères, mais par le sang précieux de l'agneau sans reproche, sans tache, le Messie. 1 Pierre 1, 18 à 19. Voilà, âme vivante. Le sang de Yeshua est du sang propre. C'est du sang sans reproche. C'est du sang sans tache. C'est le sang du Messie. C'est par ce sang que nous sommes sauvés. Nous l'avons vu en Luc 1, 35, que Yeshua est né sacré. Il est né sacré, il est pur.
Le Coran même le reconnaît. Sur cet aspect de Yeshua, nous sommes du même avis que le Coran. Le Coran dit que Yeshua, là-bas c'est Issa, il est né pur. Le Coran dit que Issa est le Messie. Le Coran dit qu'il est né d'une vierge et de l'Esprit Saint. Nous avons de nombreuses similitudes avec nos frères musulmans. Mais nous ne concluons pas sur la même chose. Nous n'avons pas la même conclusion. Mais ce n'est pas grave, nous restons des frères. Au dernier jour, le Seigneur nous départagera. Yeshua est saint. C'est en lui que réside corporellement toute la plénitude de la déité. Colossiens 2, 9. C'est Paul qui dit ça. Le sang de Yeshua délivre. Et âme vivante, je te rends mon témoignage. Lorsque je ne pesais plus que 40 kilos, des nuits entières, j'ai invoqué Isaïe 53. Je me suis nourri de ce passage. En Colossiens 2 que je viens de lire, mais je me suis nourri de ces deux passages. Isaïe 53, Colossiens 2. Je mangeais. Toutes les nuits, j'étais là-dedans. Et je lisais, et je m'imprégnais, je m'imbibais de ce passage. Véritablement, Yeshua, le sang de Yeshua sauve. Il m'a sauvé, il m'a délivré du Sheol. Il a été me chercher au cimetière. Il m'a fait sortir. Le sang précieux de Jésus-Christ m'a fait sortir du cimetière. Dans le nom puissant de Yeshua. Je vais continuer parce que la vidéo ne dure que 30 minutes. Et je rends témoignage au sang précieux de Jésus-Christ, mais je rends aussi témoignage à travers la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Et nous avons un élément essentiel qui vient donner du pouvoir au sang de Jésus, qui vient donner du pouvoir au nom de Jésus, c'est la foi, l'adhérence. Sans la foi, ça ne sert à rien. Alors, vous avez de nombreuses personnes qui disent, oui, ça fait des années, je prie, mais je ne vois rien. Âme vivante, tu ne vois rien parce que tu ne crois pas. Si tu crois, ta foi attise ton miracle. Je vais lire deux passages dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Marc 5, 21 à 23. Alors, c'est Jaïr, qui est un chef de synagogue. Il est en proie à la maladie de sa fille. De sa fillette, elle a 12 ans. Elle est gravement malade. Il ne sait plus quoi faire. Pourtant, il est lui-même chef d'une synagogue. Il connaît la parole, mais ce n'est pas suffisant. Alors il dit, écoutez, je vais aller voir le maître. Il se met en route, il va, il rencontre Yeshua, le Messie, il se jette à ses pieds. Et puis, il lui donne tout le programme. Il lui dit, écoute, ma fillette est à sa fin. Viens, impose les mains sur elle. Elle sera sauvée, elle vivra. Marc 5, 23. Yeshua, on l'a vu, matriciel, c'est-à-dire que ses matrices se laissent toucher. Il est remué, il va avec lui, il l'accompagne. Il dit très bien, allons-y. Et en chemin, un autre cas va se présenter. La femme fluente de sang. Là, une femme fluente de sang, depuis 12 ans, elle a beaucoup souffert avec de nombreux médecins. Elle a dépensé tout son avoir sans aucune amélioration. Elle va même plutôt pire. Marc 5, 26. Voilà la vérité. Alors, voilà une femme qui a du sang qui coule et elle n'arrive pas à trouver de solution. Elle a été voir tous les médecins. On l'envoie là, le spécialiste de ça, le spécialiste de ça, et puis par-ci, et puis par-là, et puis tel examen, et puis telle autre chose, dans l'hôpital, à gauche, à droite. Elle va dans telle clinique, après une autre clinique, un tel médecin, un autre médecin. Elle a fait, la parole de Dieu dit, de nombreux médecins. Elle a beaucoup souffert dans la main de nombreux médecins. C'est écrit, ce n'est pas moi. Elle a beaucoup souffert avec de nombreux médecins. Et le nerf de la guerre, l'argent, est fini. Elle n'a plus d'argent. Elle a dépensé tout son avoir sans aucune amélioration. Elle va même plutôt pire. Âme vivante, je suis sûre que tu as traversé des moments comme ça.
Tu as dépensé tout ton argent, tu as vu tous les médecins, et puis il n'y a pas de solution. Que faire? Voilà. Puisqu'on te dit que c'est là-bas qu'on a les solutions. Eh bien, il n'y a pas de solution. La Bible est très actuelle. Quand on lit ça, on se rend compte, on a comme l'impression que c'est aujourd'hui que ça se passe, cette femme fluente de sang, ou même Jaïr. Non, c'est depuis Mathusalem, ça fait très longtemps. Eh bien, voilà ce qui arrive à cette dame. Âme vivante. Face à une situation comme celle-là, la dame, elle n'a pas d'autre solution. Il n'y a plus de solution. L'hôpital a échoué, les médicaments ont échoué, et elle n'a plus d'argent. Alors, on lui parle de Jésus, de Yeshua. Elle dit, oh, regardez la foule. Quand on dit que Yeshua n'a pas été suivi, c'est pas vrai. Dans ce passage, il y avait foule autour de lui. Yeshua, que ce soit dans Matthieu, que ce soit en Marc, que ce soit en Luc ou en Jean, il y avait foule derrière Yeshua. Il y avait foule derrière Yeshua. Il était suivi. De nombreuses foules le suivaient. Les Juifs ont adhéré au message de Yeshua. Ceux qui n'ont pas adhéré, ce sont les chefs religieux, le Sanhédrin, le sacrificateur, le grand sacrificateur, les desservants. Voilà, ceux-là n'ont pas adhéré. Mais la masse, la foule des Hébreux, des Juifs, a suivi Jésus-Christ. Donc, elle dit, mais avec toute cette foule, qu'est-ce que moi je vais pouvoir faire? Je ne pourrai jamais atteindre le maître. Elle dit en elle-même, elle dit, oh, si seulement je pouvais au moins toucher son vêtement. Alors, elle va essayer, elle va doucement. Et puis, elle se faufile. Et puis, tout d'un coup, toc, elle attrape le vêtement. La parole de Dieu dit, vite, la source de sang se sèche. Elle pénètre en sa chair qu'elle est guérie du mal qui la harcelait. Marc 5, 29. Vous imaginez, en une fraction de seconde, en touchant seulement un vêtement. Âme vivante, je profite pour te dire, on ne porte pas n'importe quel vêtement. Le vêtement d'un homme ou d'une femme transporte l'âme de la personne. Alors, quand on va acheter des vêtements yugu, il faut faire très attention. Parce que les vêtements qu'on achète, ce sont des vêtements de personnes. Est-ce que ces personnes ont honoré le nom de Dieu? Sinon, âme vivante, tu compromets ton avenir. Il faut faire attention. On ne porte pas tout. Bref, cette dame, elle s'était dit, si je pouvais toucher au moins ses vêtements, je serais sauvée. Elle a touché et automatiquement, elle a été guérie. Alors, Yeshua, la parole de Dieu dit, Yeshua pénètre en lui, qu'un pouvoir est sorti de lui. Il se tourne vers la foule et dit, qui a touché mes vêtements? Alors, les apôtres, les premiers, ils disent, mais quand même, il y a Rabbi, qu'est-ce que tu dis là? Regarde la foule autour de toi, regarde comment il y a du monde. Et tu dis, qui a touché? Mais tout le monde te touche. Alors, Yeshua dit non. Qui a touché mes vêtements? Alors, la femme, elle frémit, tremble, sachant ce qui s'est passé. Elle vient, tombe devant lui et lui dit toute la vérité. Il lui dit, fille, ton adhérence t'a sauvée, ta foi t'a sauvée, va en paix. Sois assainie du mal qui te harcelait. Marc 5, 33. Voilà, âme vivante. Si tu veux être guéri de ton mal, dis toute la vérité à Yeshua. Il ne faut rien cacher. Il faut se confesser. La maladie, il y a beaucoup de maladies qui s'originent dans notre vie, dans la saleté de notre vie. Et ça nous donne des maladies. Beaucoup de nos maladies ont pour origine la faute. Et donc, il faut se confesser. Il faut dire la vérité, toute la vérité, il ne faut rien cacher. À Yeshua. Et à ce moment-là, tu retrouveras la santé, tu recouvreras la santé. Voilà cette dame. Yeshua a eu besoin de la voir. Pourquoi? Pour stabiliser sa guérison. Il lui dit, sois assainie du mal qui te harcelait depuis 12 ans. Et la dame a recouvré la santé définitivement, parce que le maître a stabilisé par la parole. Il lui a dit, c'est fini, tu es sauvée. Elle a été sauvée.
On revient au cas de Jaïr, puisqu'ils étaient en chemin quand cette femme est intervenue. Maintenant, le maître continue avec Jaïr. Il y a foule, n'oublions pas, il y a foule, beaucoup de monde. Ils viennent alors. La foule vient, ta fille est morte. Pourquoi encore fatiguer le rabbi? Voyez-vous, il y a toujours des oiseaux de mauvais augure pour vous décourager de ce que vous voulez faire. Et Yeshua, le maître, le Messie, il dit toujours, en Luc 18:1, il dit, il faut prier toujours et ne pas perdre cœur. Il ne faut jamais se décourager. Même si tout le monde dit que tu es au chapitre de la mort, ne te décourage pas, appelle le Messie, il va te sauver au nom puissant qu'il porte. Il ne faut jamais se décourager. Lorsqu'un médecin te dit c'est fini, la mort est là, ne te décourage pas. Appelle encore le maître. Il va encore agir. Il peut encore agir. Le médecin qui te dit que c'est fini, est-ce que lui-même sait quel jour il va mourir? Est-ce que lui-même sait la date de sa fin? Non. Donc, prends confiance et écoute ce que le maître dit. Il faut prier toujours et ne pas perdre cœur. Luc 18:1. Nous revenons donc. La foule vient et puis décourage Jaïr, lui dit, mais pourquoi encore fatiguer le maître? Ta fille est morte. C'est-à-dire, il n'y a plus rien à faire. Mais Yeshua saisit la parole qu'ils ont dite. Il dit au chef de la synagogue, ne frémis pas, adhère seulement. J'aime beaucoup ce passage. Marc 5:36. Pendant longtemps, ce message m'a suivi. Âme vivante, je souhaite que ce message t'accompagne toujours. Ne frémis pas, adhère seulement. Ne frémis pas, adhère seulement. N'aie pas peur, crois seulement. N'aie pas peur, crois seulement. Quelle que soit la situation qui t'arrive, quelles que soient les difficultés dans lesquelles tu es, ne crains pas, crois seulement. Et tu verras la gloire de Dieu s'établir dans ta vie. Yeshua lui-même a dit à Marthe, Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La foi déclenche la main puissante du Dieu vivant. Ne désespère jamais de Dieu. Le Seigneur lui-même a dit à Adonai Yahvé, il a dit à Abraham, après la naissance d'Ismaël, après que lui et Sarah aient fait leur combine, il dit à Abraham, marche devant ma face, sois intègre. Je suis El Shaddai. Et Chouraki nous explique, El Shaddai, ça veut dire le Dieu de toute confiance. Alors que nous avons appris tout le temps qu'on nous a dit, El Shaddai, c'est le Dieu tout-puissant. Non. En hébreu, El Shaddai, c'est le Dieu de toute confiance. Place ta confiance en Dieu, et puis c'est tout. Le reste, il fait. Ne frémis pas, adhère seulement. Il ne laisse personne le suivre, sauf Pétros, Jacob et Yohanan, le frère de Jacob. Pourquoi? Lorsque quelqu'un ne croit pas, ne le mêle pas à tes affaires, tu vas échouer. C'est la raison pour laquelle Yeshua les pousse, il prend ses adeptes, c'est-à-dire Pierre, Jacques et Jean. Il les prend avec lui et puis ils viennent dans la maison du chef de la synagogue. Il perçoit le tumulte. Il pleure et crie force à l'Allah. Il entre, il leur dit, pourquoi ce tumulte? Pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Alors, tous ricanent, ils disent, mon Dieu, ils ricanent contre lui. Mais lui les jette dehors. Lorsque quelqu'un ne croit pas, ne t'associe pas à lui. Ne marche pas avec quelqu'un qui n'a pas foi dans le nom de Jésus-Christ. Parce que tu ne pourras pas réussir. Pour que tu réussisses, pour que tu marches dans la vérité, dans le succès, il faut que la personne qui est avec toi, avec qui tu pries, c'est ce que Jésus lui-même dit, là où 2 ou 3 s'accordent, se mettent ensemble, s'accordent. Il faut s'accorder. Il faut s'accorder. S'accorde. Et puis, je suis au milieu d'eux. Tout ce que vous demanderez, je vous le donnerai. Il faut s'accorder. Alors, si un dit Dieu, Jésus n'est pas Dieu,
L'autre dit, Jésus est Dieu. Ça ne sert à rien de se mettre ensemble. Ce que vous faites là, c'est autre chose, mais ce n'est pas la main de Dieu. Ce n'est pas la lumière, ce sont les ténèbres. Ils ricanent contre lui, mais lui les jette dehors. Tous. Il prend le père de l'enfant, la mère, ceux qui sont avec lui, et il entre là où est l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit, Talita Koumi, ce qui se traduit, fille, je te le dis, réveille-toi. Vite. La fillette se relève et marche. Oui, elle a 12 ans. Et bien sûr, la foule, ils sont tous hors d'eux-mêmes, totalement hors d'eux-mêmes. Marc 5, 35b à 42. Alors, je vais conclure. La foi est un élément essentiel qui met en route le miracle de Dieu. Jean 1, 12 à 13. À tous ceux qui le reçoivent, il a donné le pouvoir de devenir enfants d'Élohim. À ceux qui adhèrent à son nom. À ceux qui adhèrent à son nom. On entend beaucoup de gens dire « Je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu ». Mais ils ne croient pas que Jésus est Dieu. Mais si Jésus n'est pas Dieu, Jésus ne peut rien pour toi. Pour qu'il fasse quelque chose pour toi, il faut qu'il soit Dieu. Au nom de Jésus, mais on ne croit pas dans le sang de Jésus qui a coulé à Golgotha. Ce n'est pas possible. Pour que le sang de Jésus puisse avoir du pouvoir pour toi, il faut que tu y crois. Vous le savez, celui-là s'est manifesté pour enlever les fautes, et la faute n'est pas en lui. Quiconque demeure en lui ne faute pas. 1 Jean 3, 5 à 6. Voilà, la faute. Il faut sortir de la faute. Et si tu as la foi en Jésus-Christ, cette foi va t'emmener à sortir de la faute. C'est-à-dire le Saint-Esprit va opérer le miracle en toi parce que tu crois et que tu adhères à Jésus-Christ. Ta vie va être transformée. Ta vie en Jésus-Christ, elle est transformée. Désormais, tu vas haïr la faute. Si tu es dans l'adultère, tu vas détester l'adultère parce que le Saint-Esprit vient et te convainc de péché. Mais s'il ne t'a pas convaincu de péché, ne force pas. Ne force pas, sois sincère. Continue de te confesser. Continue de dire à Dieu, voilà mon péché. Je vais vous rendre témoignage. J'étais, comme tout le monde, on aime boire, moi j'aimais boire le champagne. Et quand il y a des fêtes, le champagne, vraiment, alors pour mes 68 ans, j'ai invité du monde, quelques amis, et on a bu. Le soir, je ne pouvais pas prier. Et j'ai dit au Seigneur, je dis vraiment, j'ai trop bu, je ne peux pas prier. Et je me suis couchée, pouf, j'ai dormi. Le lendemain, ma fille m'a encore envoyé du champagne. Alors j'ai appelé une amie. Je dis, viens, allez, il y a encore du champagne. Elle est venue. Et à deux, on a descendu une bouteille de champagne. Et bien le soir, rebelote. On était donc le 23 avril. Parce que mon anniversaire, c'est le 22. Le 23 avril, rebelote. J'étais encore pouf. Et je me suis couchée sans prier. Mais j'ai dit au Seigneur, j'ai dit vraiment, si toi tu ne me délivres pas, je ne pourrai pas. De moi-même, je ne peux pas. Âme vivante, crois-moi, ce que je dis est vrai. Devant la face de Dieu, je rends témoignage. Le 24 avril 2018, je me suis levée de ce jour jusqu'à ce jour, aujourd'hui. Plus une goutte d'alcool n'est rentrée dans ma bouche. Gloire à Dieu. Tout simplement par la sincérité du cœur. Il ne faut pas forcer avec Dieu. Quand tu ne peux pas, dis-lui, je ne peux pas. Nous, on n'est pas des occultistes, on ne peut pas. Quand on ne peut pas, parce que les occultistes, eux, ils peuvent par eux-mêmes, ils ont la force, ils prennent des décisions et puis ils font. Non, non. Avec Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit qui te convainc de péché. Et quand le Saint-Esprit te convainc de péché, la marche est faite. Il te délivre. Il t'explique la laideur du péché. Et sans effort, tu sors du péché. Pour cela, Ben Elohim s'est manifesté pour que soient détruites les œuvres du diable. Quiconque naît d'Elohim ne fait pas de faute, parce que sa semence demeure en lui. Il ne peut fauter, parce qu'il est né d'Elohim. Voilà la vérité, âme vivante. Est-ce que tu as la semence d'Elohim? Si tu ne l'as pas, alors demande, tout simplement. Il ne faut pas forcer.
Avec Dieu, on ne triche pas. Il ne faut pas tricher. Quand tu n'es pas prêt, tu dis, je ne suis pas prête, Seigneur. Aide-moi. Je suis dans l'adultère, mais aide-moi. Parce que vraiment, je n'arrive pas à me séparer de cet homme. Et pourtant, je sais que ce n'est pas bien. Mais toi, tu as la capacité. Toi, tu portes les fautes. Porte ma faute et sors-moi de la faute. Si tu es sincère, si ton cœur est sincère, si vraiment tu es prête à te séparer de cette faute-là, oh, laisse-moi te dire, âme vivante, tu seras délivré au nom de Jésus-Christ. Et donc, je termine avec Marc 16, 17. Ce passage aussi est très fort. Voilà les signes qui accompagneront ceux qui adhèrent, ceux qui croient. En mon nom, ils jetteront dehors les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils prendront en leurs mains des serpents. S'ils boivent du poison, il ne leur fera pas de mal. Gloire à Dieu. Ils imposeront les mains aux invalides et ils iront bien. Marc 16, 17 à 18. Âme vivante, voilà le message que je voulais t'apporter. Le nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Voilà. Et je veux prier. Je veux prier pour que véritablement, au nom de Yeshua, tous ceux qui entendent ce message, que la puissance du nom de Yeshua les rejoigne et que la foi contenue dans le nom de Yeshua les délivre de tous leurs soucis au nom de Yeshua. Amen, amen, amen. Je veux prier également pour tous ceux qui pensent qu'ils n'ont pas la foi. La foi, on ne va pas au marché et puis on l'achète. C'est Dieu qui donne gratuitement, on l'a vu. Je l'ai dit tout à l'heure, pour tous ceux qui sont nés, non pas de la volonté de chair, mais à tous ceux qui le reçoivent, il a donné le pouvoir de devenir enfants d'Élohim, à ceux qui adhèrent à son nom. Nés, eux, non de sang, non de vouloir de chair, non de vouloir d'homme, mais d'Élohim. Alors, c'est Dieu qui donne la foi. C'est lui qui donne la foi. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas le sang de nos parents qui nous donne la foi. Non, c'est Dieu qui décide et qui donne à qui il veut. Gratuitement. Alors, âme vivante, pour toi qui penses que tu n'as pas la foi, je veux prier. Père, au nom de Yeshua, je te demande, pour toutes les personnes qui entendent cette vidéo et qui désirent la foi, par le pouvoir de ton Esprit Saint et dans la puissance du sang précieux de Jésus-Christ, je te demande de communiquer la foi à toutes ces personnes qui le désirent, au nom de Yeshua. Amen, amen, amen. Qu'il en soit ainsi, Père, au nom de Yeshua. Amen.